Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment va se dérouler le brevet des collèges en mathématiques à la session 2026. Alors, grand changement pour cette session, puisqu'il y aura deux parties. Une partie 1 automatisme qui durera 20 minutes et pour laquelle la calculatrice sera interdite. Une fois que ces 20 minutes seront écoulées, les élèves vont rendre leur copie et commencera la deuxième partie. À ce moment-là, ils pourront utiliser leur calculette. Dans cette vidéo, je vous corrige la partie 1 automatisme du sujet 0A publié par le ministère. Dans cette partie 1 automatisme, il peut y avoir des questions qui nécessitent une réponse sans justification, ou alors ça peut être des questionnaires à choix multiples. Dans ce cas-là, une seule réponse est exacte. Première question. Quel est le tiers de 18? Alors, le tiers de 18, eh bien, c'est 18 tiers. 18, c'est 3 fois 6. Donc, si je divise 3 fois 6 par 3, j'obtiens 6. Donc, la réponse à indiquer sur la copie est 6. Question 2. Un film dure 240 minutes. Quelle est sa durée en heures? Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'une heure correspond à 60 minutes. Puisqu'une heure correspond à 60 minutes, pour connaître la durée en heures de 240 minutes, on va diviser 240 par 60. 240 divisé par 60, on peut simplifier par 10, ça fait 24 sixièmes. 24, c'est 6 fois 4. 6 fois 4, 24 sur 6. On peut simplifier par 6, et donc le résultat final, c'est 4. Donc, si un film dure 240 minutes, eh bien, ça veut dire qu'il dure 4 heures. La réponse à mettre sur la copie, c'est donc 4 heures. Question 3. Les notes obtenues par un élève sont 8, 12, 6, 19 et 15. Que vaut la médiane de cette série de notes? Alors, pour pouvoir déterminer la médiane, il faut commencer par ranger les nombres de la série dans l'ordre croissant. Alors, le plus petit nombre, c'est 6. Ensuite, celui qui vient après, ça va être 8. Après, on va avoir 12. Ensuite, on va avoir 15. Et enfin, pour terminer, on va avoir 19. On a 5 valeurs, donc la médiane, eh bien, c'est la valeur centrale. C'est celle qui est là, c'est 12. Donc la réponse à mettre sur la copie, c'est 12. Question 4. Sur cette droite graduée, l'abscisse du point E est... Alors, c'est un QCM, donc il y a le choix entre 4 réponses. Donc on s'aperçoit que l'unité est partagée en 4. Donc ça veut dire que chaque graduation correspond à un quart. Alors, on a 4 quarts plus 3 quarts. Donc 4 quarts plus 3 quarts, eh ben, ça fait 7 quarts. Le point E, il est positionné à 7 quarts. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc sur la copie, il faut indiquer pour la question 4 que la bonne réponse est la réponse C. Question 5. On nous donne un triangle ABC, rectangle en B, et on sait que l'angle A vaut 35. Il s'agit de calculer l'angle C. Alors, dans un triangle, on sait que la somme des mesures des angles fait 180 degrés. Mais on a déjà 90 degrés pour l'angle B. Donc ça veut dire qu'entre l'angle A et l'angle C, eh bien, il reste 90 à se partager. Par conséquent, l'angle C, eh bien, il serait égal à 90 degrés moins 35. Et 90 moins 35, eh bien, ça fait 55. Donc, l'angle C, il mesure 55 degrés. Donc, pour la question 5, sur la copie, il faut donner la réponse 55 degrés. Question 6. Dans le triangle ABC rectangle en A, quel calcul doit-on effectuer pour déterminer le cosinus de l'angle ABC? Alors, l'angle ABC, c'est la lettre B qui se trouve entre A et C. Donc, l'angle ABC, c'est celui-là. Donc, il s'agit de trouver le cosinus de l'angle ABC. On est dans un triangle rectangle, on utilise les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Donc, cosinus de l'angle ABC,
cosinus de l'angle ABC, c'est côté adjacent à l'angle ABC, donc le côté adjacent, le voilà, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse, la voilà, donc divisé par BC. Donc voilà ce qu'il faut répondre pour la question 6. Question 7. Sur la figure ci-contre, dans le triangle ADE, les droites DE et CB sont parallèles. Déterminez la longueur AD. Alors là, on est dans une situation de Thalès, puisqu'on a des droites parallèles. Et comme on veut calculer la longueur AD, eh bien on va la calculer en faisant le rapport AD sur AC. Donc le rapport AD sur AC, d'après la propriété de Thalès, il serait égal à DE sur CB. On remplace, ça nous fait AD sur AC, AD sur 4, égale DE, DE ça fait donc 7, divisé par CB, divisé par 2. On multiplie de chaque côté par 4, ce qui va nous donner AD égale 7 fois 4 sur 2. Alors 7 fois 4 sur 2, on peut écrire que c'est 7 fois 2, et donc ça nous fait 14. Donc, la réponse, la longueur AD, elle fait 14. Question 8. Dans un collège, 25% des 300 élèves participent à une olympiade de mathématiques. Combien d'élèves ne participent pas, attention, à cette olympiade? Donc, il y en a 75% qui ne participent pas. Donc, pour avoir le nombre d'élèves qui ne participent pas, il faut faire 75 centièmes fois 300. Alors, pour faire ce calcul, on peut écrire 75 fois 3 fois 100 divisé par 100. On simplifie par 100. Et 75 fois 3, on peut le poser en ligne. 3 fois 5, 15, je retiens 1. 3 fois 7, 21 et 1, 22. Donc, il y a 225 élèves qui ne participent pas à cette olympiade. Donc, pour la question 8, il faut répondre 225. Question 9. Un élève souhaite réaliser un programme avec un logiciel de programmation pour dessiner un carré. Par quelle valeur doit-on compléter les lignes 3 et 5 du bloc pour obtenir un carré? Alors pour obtenir un carré, eh bien, il faut faire les 4 côtés. Donc il faut répéter 4 fois, avancer de 52 pas et tourner à chaque fois qu'on va faire un côté, il faut tourner de 90 degrés. Donc, voilà la réponse. Alors, je pense que dans ce type de questions, il y aura très certainement le programme directement sur la feuille réponse à compléter. Donc, voilà pour cette première partie de brevet